Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vous voir aujourd'hui pour vous présenter une petite série de cartes que j'ai faites avec les tampons à superposer We Are Memory Keepers qui sont rentrés dans la boutique il y a une semaine à peu près. Voici comment se composent ces tampons. Vous avez sur votre planche 4 tampons différents parce que là il y a 2 mots. Vous en avez un que j'essaie de vous montrer ici, voilà, qui est la silhouette des autres, si vous voulez vous en servir pour replacer les tampons. Mais dans ce cas précis, avec cela, j'avoue que je ne m'en suis absolument pas servi de ce premier carré que j'ai mis sur le côté. Ensuite, vous avez le tampon qui permet de faire les petites fleurs tout autour et le tampon qui permet de faire le mot au milieu. Alors on va se servir de notre presse de précision, We Are Memory Keepers. Alors là, je dois avouer que c'est quand même un peu dommage parce que c'est la même marque et les tampons sont trop fins pour être utilisés dans la plaque sans ajouter une épaisseur. Alors j'avoue que j'ai regretté un peu, bon je vous le dis, il faudra rajouter quelques épaisseurs de papier dans votre presse de précision pour pouvoir vous en servir avec ces tampons qui sont un peu trop fins. C'est vraiment les seuls qui soient si fins, je n'en ai jamais vu d'autres comme ça. Alors je mets une plaque de mousse du coup. Vous avez vu que j'ai pris des bases de cartes blanches en papier Maya, ce sont des demi-pages A4 que j'ai pliées en deux, hein, donc un format A5 plié en deux. Ici, bon, je mets des petits scotch sur ma mousse, mais ça a peu d'intérêt parce que de toute façon, je l'aurais recalé facilement dans son coin. Et donc, mes cartes, eh bien, les autres, je les plierai plus tard, mais celle-ci, je l'ai pliée tout de suite pour bien voir l'emplacement du pli, pour pouvoir bien centrer le premier tampon, donc avec lequel je vais réaliser les fleurs. Donc, vous voyez que là, avec cette épaisseur, aucun problème. Ça adhère bien à la plaque acrylique de ma presse de précision. Et puis alors, je vais jouer avec toutes mes petites encres MFT. Et j'avoue que là encore, ces tampons sont faits d'une matière un peu particulière, et l'encre a tendance à perler dessus, comme vous voyez, ça fait des petites gouttes au lieu d'être bien uniforme. Donc il faut un deuxième tamponnage pour avoir un résultat parfait. Normalement, quand ça arrive avec les tampons, il suffit de... Enfin, on a des petites astuces, quoi. Il suffit de les gratter un peu avec le doigt, ou d'appliquer un peu d'encre vers sa marque avant d'appliquer l'encre. Et ici, rien n'y fait, donc bon, je me suis résolue à faire seulement... Enfin, à faire la seule chose possible, c'est-à-dire à réaliser mon tampon 2 fois sur chaque carte. Heureusement, la presse de précision nous permet de le faire. Vous voyez ici, j'essaye bien de passer mon doigt de façon à rendre la surface du tampon un peu plus accrocheuse à l'encre. Je vous dis tout de suite que ça ne vient pas de l'encre, parce que j'ai essayé avec la Versafine, j'ai essayé avec d'autres, et qui sont parfaites, aussi parfaites que la Premium Dye Ink MFT, et ça me fait la même chose. Bon, ce n'est pas bien grave, on rencre une deuxième fois, et on refait son tampon, et là on a un résultat tout à fait satisfaisant. Donc je vais faire comme ça 6 cartes à la suite, en changeant à chaque fois la couleur de mon tampon, comme ça j'aurai 6 cartes pareilles mais différentes. Et puis ça me permet de bien découvrir toutes mes nuances d'encre MFT. Là j'adore ces petits cubes, les couleurs sont vraiment très riches, elles rentrent très bien dans le papier, c'est très très agréable à utiliser. Alors on a fait les 6 cartes avec les fleurs, c'est le moment d'ajouter le petit mot thanks. Donc il suffit ici de le placer correctement à sa place finalement. Hop, je fais bien attention à le centrer, et je n'aurai cette opération de centrage à faire qu'une seule fois, puisque je vais replacer à chaque fois mon papier correctement. Et grâce à la presse, on fait nos petits tamponnages en série très rapidement. Et alors je vais m'amuser à essayer plein de compositions, de mélanges de couleurs différents. Il y a même certaines fois où je vais du coup réaliser 2 couleurs d'ancrage sur le tampon. Je ne sais pas si c'est ici que je fais 5, voilà, je fais 5 en bleu, et les petits points, les petits cœurs de fleurs, là, je ne sais pas trop comment il faut appeler ça, qui sont autour, et ben je les fais en rouge. Et comme ça, j'ai une carte qui est tricolore. Et je fais mon deuxième ancrage sur le mot thanks, parce que, comme tout à l'heure,
Voilà, l'encre perle un petit peu. Et c'est parfait. Donc je vais répéter ce procédé sur les 6 cartes avant de faire des petits décors complémentaires. Maintenant que toutes mes cartes sont tamponnées, eh bien je vais les plier et ajouter donc des petits détails. J'ai réfléchi, j'aimais bien cet aspect très propre, très blanc, pour une fois, pas d'encre distress du tout, non, non, c'est promis. Et je me suis dit que juste un petit bout de ficelle et quelques crystal drops, ça serait très bien pour ces cartes. Et donc c'est ce que je fais. Alors j'adapte les couleurs de on appelle ça de la twine également, hein, ces ficelles bicolores. J'adapte bien sûr la couleur de la ficelle à la couleur dominante du tampon. Et je galère évidemment, mais comme tout le monde, hein, pour faire mon petit nœud avec mes 2 boucles. Tenir la ficelle, faire les boucles, tout ça en même temps, hop là. Et puis on tire sur les petites jambes de la ficelle, de façon à ce que... Et on recommence jusqu'à ce qu'on ait des boucles vraiment jolies. J'avoue qu'il y a des fois où ça va tout seul, et puis il y a des jours où on galère, c'est comme ça. Voilà, finalement j'ai fait 2 nœuds simples l'un sur l'autre, comme ça je n'avais plus besoin de tenir ma ficelle, et je me débrouille maintenant pour faire mes 2 petites boucles. Et ensuite, évidemment, donc on prévoit toujours de la ficelle un peu plus long que ce qu'on aura besoin pour pouvoir tirer sur les petites jambes du nœud jusqu'à obtenir la taille des boucles désirées. Voilà. Ensuite, je coupe l'excédent des ficelles et pour bloquer ce nœud, être sûr qu'il ne s'en aille pas, je mets un tout petit peu de crystal drop dessus. Alors là, quelle que soit la marque, hein, transparent, d'accord, mais Stamperia ou Nouveau, peu importe. Et puis je mets aussi un peu de crystal drop sous le nœud pour qu'il ne bouge pas. Et ça, ce sont les crystal drops, mais les nouveaux, ceux-là, les jewel, comme on dit en anglais, ça s'écrit jewel sur le pot, les jewel drops, qui sont translucides et nacrés, et ils sont tout simplement magnifiques. Et là, vous m'avez vu ajouter 3 petits points de crystal drop transparent, ou 3 petits points de colle, ça serait pareil. C'est parce que je colle ici des mini-étoiles, des sequins mini-étoiles, que vous pouvez trouver en boutique. C'est aussi ceux que j'ai utilisés avant-hier dans la vidéo Shaker Card, avec mes jolies découpes, la carte Fête des Mères Shaker Card. Et ces étoiles sont toutes petites et juste magnifiques. C'est vraiment le petit détail qu'il fallait sur ces cartes. Voilà, et donc il y en a que j'ai fait avec les étoiles, il y en a que j'ai fait avec les sequins. Dans tous les cas, j'ai adapté couleur de sequin, couleur de crystal drop nouveau, toujours la gamme Jewel, et couleur de twine aux couleurs d'encre que j'avais utilisées, donc ces fameuses Premium Dye Ink MFT qu'on vous propose en petits cubes, qui vous permettent donc d'avoir plein de couleurs à des prix modérés pour une encre de cette qualité. J'espère que ça vous a plu. Nous vous ferons d'autres vidéos avec les autres tampons à superposer, ou Layered Stamp We Are Memory Keepers. Je vous fais un article sur le blog pour vous lister et vous mettre les liens vers les produits que j'ai utilisés. Et en attendant, je vous encourage à aller voir d'autres vidéos et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt. Bye bye.